Alors qu'on revoit cette action qui a amené le but avec Adil Rami qui semble pas la toucher cette balle. Non, Fauvergue, on voit, il passe devant et puis Adil Rami, pareil, passe devant le ballon. Ce ballon n'est pas touché, donc le but devrait être accordé à Ludovic Obraniak sans aucun conteste. À la 41e minute, a priori, on va dire par Ludovic Obraniak, même si c'est Adil Rami qui a été le premier à aller dans les bras de son entraîneur, Rudy Garcia. En tout cas, on va dire que l'avantage est plutôt mérité, Patrice, pour cette équipe de Lille, qui a clairement affiché le plus grand nombre d'ambitions, on va dire, durant cette première période. Oui, à mon avis, on va avoir la réponse, savoir qui a marqué, avec Philippe Lefebvre. Oui, à côté d'Adil Rami, justement. Je sais pas, on commence ou on attend la cam? En tout cas, ma présence est là. Ouais, Adil, alors c'est toi qui marques ou comment on fait? Parce que nous, on a discussion là. Vous avez pas vu la vidéo? Ah si, mais moi je l'ai pas la vidéo, alors on te demande ton avis. Je sais pas, je sens que je la touche. Mais. Attends, il y a Ludo qui arrive. Viens. Viens. Il est parti. Non, je sens que je la touche, mais je pense pas pouvoir dévier le ballon. En tout cas, ça a suffi. Ma présence, elle a suffi pour que j'ai un gardien, ça c'est sûr. Ouais, mais souvent quand c'est bouché, parce que du côté nantais, c'est vrai qu'ils sont bien en place, c'est le mot. Et les coups de pied arrêtés, c'est important. Puis toi, tu marques encore, parce que moi je te l'accorde. Ah c'est gentil. Non, c'est clair que là on est sur une bonne dynamique, ça fait 8 matchs qu'on perd pas. Maintenant on vient de marquer, il va falloir faire attention en deuxième mi-temps parce que chez nous en deuxième mi-temps on se fait souvent égaliser ou on n'est pas dans l'état d'esprit. Donc maintenant il va falloir redoubler d'efforts pour garder ces 3 points. Et puis symbolique parce qu'on vous a vu quand même, il y a des gestes forts avec Rudy. On vient pas, on sait l'actualité, mais c'est des gestes forts ça quand même. Exactement, on savait très bien qu'aujourd'hui ça allait être un jour particulier. On voulait absolument déjà gagner, c'est pas encore fait, pour pouvoir rendre hommage au père du coach. On a une bonne équipe, les coachs avec, les adjoints, le staff médical et les joueurs qui n'ont pas été pris. Donc on est un très très beau groupe à Lille. Merci Adil, merci beaucoup. Ouais, voyez, un mélange à la fois d'ambition, de lucidité et d'hommage rendu donc au père de Rudy Garcia, on vous le disait, décédé mercredi. On va avoir l'occasion d'analyser, nous, en chiffres, Patrice, cette première période pour se rendre compte que finalement, cette occasion à 0, c'est pratiquement le résumé de ces 45 premières minutes. Ah oui, puis on voit toute l'impuissance nantaise à travers ces 3 chiffres, 0 occasion, 0 tir et 0 bien sûr cadré. Donc tout le problème, la problématique des Nantais est dans ces chiffres et je dirais que le score est logique compte tenu un petit peu de cette domination lilloise qui n'a pas été flagrante. 55-45, ce sont des chiffres quand même qui montrent que les deux équipes ne sont pas loin l'une de l'autre dans le plan de la possession. Par contre, au niveau de la création d'occasions, là, sans conteste, les Lillois ont tiré au but, ont amené des centres et ont marqué, donc sans problème. Et la première frappe, elle est de Johan Cabaye en début de match avec une belle parade de Tony Artebis. Ouais, beaucoup de tirs de loin avec Cabaye ici avec son pied gauche, coup du pied, un ballon qui passe bien stoppé par Artebis. Ensuite, il y aura de bons centres amenés là, sur le côté droit ou des frappes comme ici encore avec Ludovic Obraniak. Celle-là va passer à côté du but de Tony Artebis. Elle était à ras de terre, cette frappe de Ludovic Obraniak, et on va voir qu'il y a de la variété au niveau des frappes de loin dans cette équipe de Lille, avec quand même une petite interlude nantaise avec ce corner de Darocha, cette sortie un peu ratée de Maliki et le sauvetage sur sa ligne de Rio Mavuba. C'est le seul danger sur le but lillois durant ces 45 premières minutes. Et puis on va revenir à ce schéma des frappes lointaines avec cette fois-ci Florent Balmont, et encore une fois ça frôle le poteau de Tony Artebis. Oui, tous ces tirs, tous ces centres montrent un petit peu la domination de l'équipe lilloise. Et là, sur ce coup franc tiré de loin par Obraniak. Alors, but d'Obraniak ou but de Rami. Même Rami n'est pas sûr d'avoir marqué. Donc là, on va faire un 50-50. Ouais, effectivement, en tout cas, quand tu lances ça fait un 0. La trajectoire semble pas du tout modifiée quand on regarde les images. On me dit qu'il le touche avec le genou. Oui. Ouais, en tout cas, ça fait 1-0 pour Lille. C'est ce qu'on va retenir, c'est ce que je disais. Si c'est Rami, c'est son deuxième but de la saison. Si c'est Obraniak, c'est le 5e. Mais en tout cas, on aura quand même pu vérifier que finalement, à force de subir, cette équipe nantaise, fort logiquement, est menée 1-0 à la mi-temps. Et cette image forte dont parlait il y a quelques instants Philippe Lefebvre,
Ce sont tous ces joueurs lillois qui sont allés voir leur entraîneur Rudy Garcia. Lille qui va se créer une dernière occasion avec ce centre de Bastos qui n'a pas pu être repris par Nicolas Fauvergue. Oui. Attendez, on va voir la contre, je sais pas comment on peut dire, la contre-version. Alors Ludo, qui marque? Adil, c'est toi, c'est qui alors? Ouais, je sais pas, peu importe. L'important c'est qu'on gagne ce soir. C'est un match charnière pour nous, un match pilier qui va nous faire avancer, qui va nous faire continuer à coller aux équipes de tête. Donc peu importe c'est qui marque ce soir, c'est l'esprit d'équipe qui prime avant tout. Dans le vestiaire, c'est passé comment la mi-temps? Rudy satisfait un petit peu du jeu ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer justement la qualité? Satisfaction, on l'a vu contre Caen, il y a samedi dernier. Les entames de deuxième mi-temps sont difficiles pour nous, donc méfiance, concentration et continuer à imposer le pressing qu'on a mis en première mi-temps et dès qu'on récupère le ballon, aller vite de l'avant. Voilà. Merci beaucoup Ludo. On attend les Nantais, on va aller voir Elie dès qu'il sera revenu. Ouais, pour l'instant là nous on revoit le but de cette première période avec Adil Rami et tous ses partenaires qui vont aller dans les bras du Rudy Garcia et on a beau voir et revoir les ralentis, Patrice, on est quand même de plus en plus convaincu que c'est bien Ludovico Bragnac qui a marqué pour l'instant.